les Américains nous ont exigé certaines réformes qui doivent se faire au niveau de la justice. Ces réformes ne se feraient pas sans réviser la Constitution. Donc vous allez nous interdire de la réviser parce qu'il y a 2 pelés et 3 tondus qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution. Et on va condamner tout un pays, toute une nation, pour faire plaisir à ces 2 pelés et 3 tondus. Voilà. Salutations le plus fraternelles à tous les amis de la maths. Salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la maths. Bienvenue encore une fois de plus dans la maths officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés ici dans la maths officielle. Merci à tous les amis qui nous soutiennent. Merci à tous les amis qui partagent nos vidéos. Merci pour vos suggestions. Merci. Merci beaucoup. Bien-aimés, encore une fois, vous êtes là au son de ma voix. Nous allons partager. Et l'actualité oblige en République démocratique du Congo. Mais avant tout, je tiens ici, encore une fois de plus, et à présenter toutes mes excuses à tous les amis de la maths. Comme j'ai l'habitude de le dire, indépendamment de notre volonté, nous avons d'autres devoirs qui nous appellent. Ok, la raison pour laquelle nous ne sommes pas fréquents ou au jour le jour, si vous voulez, dans les réseaux pour vous servir. Mais l'heure vient, il est déjà venu, où nous allons essayer de disposer encore de notre temps pour que nous puissions un peu être réguliers dans les réseaux pour vous servir, car nous avons suffisamment de la matière. Merci beaucoup. Bien-aimés, nous allons ensemble avec vous partager. Ça saute de partout. Là, vous venez déjà de voir la vidéo de, comment dirais-je, le chef de l'État qui parle de la Constitution, voilà. Et nous allons essayer de parler de cela. Nous allons essayer de parler. Il y a aussi Corneille Nangaa qui a répondu au chef de l'État, Ameka Sokiaza garçon, qu'il essaye s'il est vraiment garçon. Ça, c'est Corneille Nangaa qui le dit. Ce n'est pas moi. Regardez un peu rapidement cette déclaration et puis revenons juste après. Voilà. Qu'il veut changer la Constitution. S'il est garçon, qu'il le fasse. Ici, vous avez bien aimé Corneille Nangaa qui dit rapidement Ameko changer la Constitution sur Casa garçon. Après un moment donné, nous allons essayer un peu de revoir les choses. Tantôt, on nous parle de changement de la Constitution. Tantôt, on nous parle de la modification. Tantôt. Bref, c'est que même les dirigeants eux-mêmes, même le chef de l'État lui-même, c'est-à-dire que il ne sait plus en quoi, comment dirais-je, à se tenir. Tantôt, il nous parle de changement. Autrefois, vous avez suivi, il a dit, Nani ako empêcher ngai, n'a changé constitution. Qui peut m'empêcher, moi, les garants de la nation? Moi, les garants, moi, tout ce qu'il avait dit là, vous avez suivi la vidéo. Qui peut m'empêcher n'a changé constitution. Et après quelques jours, vous avez vu la montée, et comment dirais-je, du M23, AFC, comment est-ce qu'ils ont raflé les territoires. Et tout ça avait déjà freiné l'action menée par l'UDPS, menée par le pouvoir en place, pour changer la Constitution. Il y avait une montée. Ils étaient déjà, souvenez-vous, de Maître Pinda qui a réalisé une vidéo, je me souviens, s'est exprimé en disant que Maître Pinda qui s'est exprimé en disant que nous sommes en train de mettre le batterie en marche parce que bientôt là, nous allons passer comment dirais-je, nous allons passer à la nouvelle constitution. Comme quoi, il y avait des révélations, comme quoi l'UDPS avait déjà rédigé, ok, la nouvelle constitution, et donc ils se préparaient pour les mettre en place. Après quelques jours, pendant qu'ils étaient dans le centre en train de se préparer, il y a eu, comment dirais-je, le montée en puissance du M23
et AFC Bar M23 qui ont raflé certains territoires et cela avait empêché l'action de Tshisekedi de pouvoir un peu changer la constitution. Mais après un moment donné, dans le discours du chef de l'État, il vous parle de la modification de la constitution. Comme la vidéo que vous venez de suivre, il parle des réformes, ok? Des réformes. Nous allons en parler, ok? Mais plus loin, il dit, et ces réformes-là, pour les réaliser, on doit passer par toucher la modification. Là maintenant, nous ne sommes plus dans le changement. Donc, de langage. On ne sait pas. Le président de la République, la question que nous posons, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, veut changer la constitution ou bien le président de la République veut modifier la constitution. Voilà la question que nous sommes en train de nous poser. Bienvenue, bien-aimés, ici dans la mat officielle. Hein. Ensemble avec vous, nous allons essayer un peu de départager. Espérons que nous allons passer un très beau moment de télé. Ça saute un peu de partout. Affaire à Moïse Mbilé, affaire à Lepreux. Nous allons parler de cela aujourd'hui, bien-aimés. Cette affaire de Lepreux, ainsi que le problème de la Constitution. En fait, nous allons essayer d'introduire un peu un sujet. Et peut-être dans le jour qui arrive, nous allons encore une fois de plus vous donner plus de détails. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'introduire cela. Et dans les jours à venir, dans les jours qui arrivent, nous allons plus aller dans beaucoup de détails. Voilà. Mais bien aimé, avant que nous puissions aborder le sujet, laissez-moi vous dire une chose. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la conséquence de l'accord du 4 décembre 2025. Ce que nous sommes en train de vivre à ce net moment, c'est les conséquences de l'accord du 4 décembre 2025. Cet accord qui n'a jamais été brandi, cet accord qui n'a jamais été publié, cet accord qui cache pas mal de choses. Vous avez vu certaines révélations tourner autour de cet accord. Mais laissez-moi vous dire, peu n'importe ce qu'on peut nous expliquer par le pouvoir en place, peu n'importe ce qu'on peut nous dire, bien aimé, nous comprenons que le 4 décembre 2025, c'est le jour où, officiellement, les autorités congolaises, de leur propre gré, se sont levées pour aller condamner l'avenir de la République démocratique du Congo. La date du 4 décembre 2025, c'est une date où les autorités congolaises actuelles se sont levées eux-mêmes, de leur propre gré, pour aller. Ils sont allés à Washington dans le but de condamner l'avenir d'un peuple, de condamner l'avenir d'une nation, de condamner l'avenir et de nous arracher notre souveraineté. Donc vous avez maintenant l'impact sur le terrain. Vous avez vu le président Tshisekedi qui a parlé en disant que les Américains nous ont demandé quelques réformes, nous ont exigé. OK? Donc la justice congolaise n'est plus pilotée par l'intelligence des hommes d'État congolais, par des hommes et comment des juristes, par des hommes qui ont fait des études de droit congolais, mais la justice congolaise, aujourd'hui le président de la République, au travers de son discours, nous fait comprendre clair et net que cette justice est pilotée par les États-Unis d'Amérique. Or, en réalité, la colonne vertébrale d'une nation, c'est la justice. OK? Car c'est la justice qui élève une nation.
Donc, si les États-Unis peuvent ordonner à la République démocratique du Congo de faire des réformes, donc cela veut dire que la nation est dirigée aujourd'hui par les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, le Congo subit les injonctions venant des États-Unis d'Amérique. Et nous le savons tous, une fois une nation subit les injonctions venant d'ailleurs, bien aimé, vous ne pouvez plus parler de la souveraineté. Vous ne pouvez plus parler, bien aimé, de la liberté. La raison pour laquelle nous avons dit que le 4 décembre 2025, c'est la date où la RDC a été condamnée. Son avenir, son devenir, son lendemain, encore est condamné. Donc, si les Congolais ne s'élèvent pas, bien aimé, si les Congolais ne s'élèvent pas pour couper le cordon que les autorités politiques congolaises ont essayé de tisser ou bien de relier, de brancher aux États-Unis d'Amérique, à l'Amérique, bien aimé, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. OK? Voilà pourquoi il est temps aux Congolais de s'élever, les Congolais de bonne qualité, de s'élever et de couper ce cordon, de couper les liens, afin que, bien aimé, notre avenir, qui semble un peu être hypothéqué, soit éclairé. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui a des oreilles, écoute à ce que l'Esprit dit. Bien aimé, vous savez encore, il y a un problème en République démocratique du Congo. Les autorités congolaises, le même personne qui ont travaillé avec Mobutu, ils ont travaillé avec Kabila Lubert, ils ont travaillé avec Joseph Kabila, Kabangé. Aujourd'hui, ils sont avec Tshisekedi. Lorsqu'ils avaient quitté Mobutu pour Kabila, ils ont craché sur Mobutu, l'homme qui les avait tous nourris, l'homme qui les avait mis tous en haut, donné la gloire. Lorsqu'ils ont quitté, lorsque Kabila a été assassiné, ils ont transité, ils sont allés vers Joseph Kabila, ils ont craché sur Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Le même personne qui ont quitté Joseph Kabila, tel que des Mende, ils sont nombreux, il y en a d'autres qui ont prêté serment en disant je suis kabiliste à vie et je reste kabiliste, qui ont prêté serment. Aujourd'hui, ils sont avec le président Tshisekedi. Ils sont en train de cracher sur Joseph Kabila Kabange. Mais demain encore, M. Tshisekedi ne serait plus au pouvoir. Le même personne vont vouloir tomber sur une autre pour enfin insulter M. Tshisekedi qui est aujourd'hui au pouvoir. Voilà pourquoi nous les appelons. Voilà, ce sont des gens que vous appelez des transhumants. OK? Ce sont des transhumants. Ce ne sont pas des opposants. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Demain, il est dans l'opposition. La même personne qui a servi le même pouvoir, il est dans l'opposition. C'est-à-dire que vous n'avez qu'une classe politique à des transhumants. OK? Une classe politique à des transhumants. Mais bientôt, nous sommes en train de vous dire, c'est la fin de la transhumance dans le milieu politique. C'est la fin de la transhumance. La question que nous sommes en train de nous poser. Aux hommes politiques congolais, où passerez-vous votre éternité politique? C'est une question qui se pose souvent dans les églises. Où passeras-tu ton éternité? Mais là, il s'agit maintenant de la politique, j'ai dit. Où est-ce que les hommes politiques congolais passeront-ils leur éternité? Car chaque chose a son temps. L'ère de la transhumance aussi va prendre fin. OK? Jouer aux chauves-souris prendra fin un jour. Prendra fin un jour. Remarquez, bien aimé, les gens sont en train de brûler. Les gens sont en train de vilibonder, de casser. Dans les mêmes, ils ont récupéré tout ce qui appartenait à Joseph Kabila. Ils ont brûlé, ils ont fait tout. Mais vous avez brûlé le maison de quelqu'un qui a dirigé la nation pendant 18 ans. Qui aujourd'hui, il est compté parmi les milliardaires même. On nous parle même que non, il a déjà détrôné d'un côté le milliardaire nigérien. On nous dit que non, selon certaines sources,
qu'il est détrôné par Joseph Kabila. Donc vous êtes en train de, en dehors de la RDC, peut-être certaines concessions qui appartiennent à Joseph Kabila reconnues à Kachamata et à Kinshasa, un peu ailleurs. Mais laissez-moi vous dire, ce que vous avez fait à Joseph Kabila ne représente même pas le 1% de la richesse que ce monsieur détient. On a infligé des sanctions à Joseph Kabila. Mais ce monsieur n'a rien en son nom. Il avait tout prévu. Il avait tout prévu. Il n'a rien en son nom. OK? En termes des hôtels 5 étoiles, en termes des palaces, en termes, c'est-à-dire qu'en Afrique, en Afrique australe, n'en parlons même pas. Ce monsieur a investi, mais nulle part vous verrez le nom de Joseph Kabila. Il a investi à un niveau au cadre, mais vous ne verrez pas le nom de Joseph Kabila. Donc cela veut dire que vous pouvez brûler ce que vous avez brûlé, mais ce monsieur ne sera jamais affamé, ce monsieur ne sera jamais malheureux. Il a encore de quoi à survivre. Il a encore de quoi, je ne sais pas, mettre sous la dent. Mais vous qui brûlez, vous êtes là affamé, vous n'avez pas de travail, vous êtes manipulé. Vous n'avez pas de job. C'est-à-dire vous brûlez les maisons de quelqu'un qui en a même plusieurs, qui ne se sent même pas touché ou bien versé par vos actions. Ça représente, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais votre avenir est hypothéqué. Et c'est ce que nous appelons la manipulation politique. Qui manipule l'opinion, il manipule le Congolais. Et c'est pourquoi il y a toujours des transhumants au Congo, à Kinshasa. C'est pourquoi il y a toujours la transhumance, pour une simple raison, c'est que le politicien congolais, lorsqu'il regarde la population congolaise, ils se disent qu'il n'y a rien en face. Ils n'ont jamais été sanctionnés par la population congolaise. Ils n'ont jamais été sanctionnés par la population congolaise. Mais l'heure revient et le déjà venu. Où chaque politicien, bien aimé, ils vont quitter leur maison. Je dis ceci. La population que vous manipulez aujourd'hui, la population que vous montez contre les autres pour protéger vos intérêts aujourd'hui, l'heure vient où ils sortiront de cette manipulation. Ils sortiront du mauvais sort qu'on leur avait jeté et ils tourneront contre vous. Vous manquerez la place pour poser, ne fût-ce que la tête. Les hommes politiques que vous voyez, bientôt ils vont commencer à dormir dans des hôtels. Ils seront maintenant dans des hôtels. Ils vont fuir à leur maison. Parce que la population va faire ce que nous appelons la réappropriation. Vous les avez longtemps manipulés au détriment de ce que vous avez toujours désiré. Vous les avez montés contre les autres. Aujourd'hui, nous partons vers une guerre civile. Vous voyez les montées du tribalisme, les montées de l'insécurité, la montée de l'insécurité, l'insécurité à outrance, l'insécurité au cadre. Bien aimé, il y a eu des prisonniers massacrés dans la prison de Makala. Où en sommes-nous jusque-là? Nous avons dit cette affaire. Nous ne laisserons jamais cette affaire. Plus de 2000 prisonniers. Et selon certaines sources, nous apprenons que Constant Moutamba c'est un peu plus. La raison pour laquelle il est encore retenu. Parce qu'il risquerait de balancer. Je dis bien selon certaines sources. Mais dans les jours qui arrivent, les écailles vont tomber des yeux et puis les cadavres vont sortir du placard. Voilà ce que nous disons. Donc, bien aimé, je disais que ce serait la fin de toute chose. Ce que vous faites aux autres, on vous le fera aussi. Ça, c'est la loi de la nature. Ce que vous faites aux autres, Joseph Kabila a tenté de changer la constitution, il a croisé la population. C'est de la même manière.
le pouvoir en place aussi croisera la population. Voilà. Il y a Corneille Nangaa qui a répondu en disant « Change la constitution si tu es garçon ». Nous aussi, nous répondons aussi à Corneille Nangaa. Nous demandons aussi à Corneille Nangaa d'aller chasser Tshisekedi s'il est aussi garçon. Voilà ce que nous disons. Parce que nous, ici, nous faisons l'apologie des personnes. Donc, arrêtez un peu avec des discours persuasifs de la politique pour nous endormir. Que Tshisekedi change s'il est garçon. Mais toi aussi, va le chasser. Voilà le mois de juin qui est proche où tu nous avais dit que tu vas fêter à Kinshasa, tu vas faire le défilé. Il y aura le défilé le 30 juin. Va chasser aussi Tshisekedi si tu es garçon. Donc, même toi, tu ne peux pas. Parce que vous êtes dans votre business aujourd'hui. Seule la population, je dis bien, raison pour laquelle ici, nous parlons de la révolution ou rien. Aujourd'hui, vous avez compris. La population a compris. Bien aimé, qu'on vous manipule plus. Guerre et Comacope, ils se sont partagés les pays et chacun est en train de prendre ses intérêts. Voilà. Et sous la protection des États-Unis d'Amérique. Vous avez vu même Paul Kagame, il a fait une conférence de presse pour dire que non, les sanctions qui nous ont été infligées par les États-Unis fait mal et nanani nanana. Les Congolais ont applaudi. Certaines personnes ont commenté en disant que la diplomatie agissante et commence à donner ses effets. Mais laissez-moi vous dire, vous ne maîtrisez que dalle dans la politique. Ok? Kagame n'a jamais été sanctionné. Kagame a sert les États-Unis, il sert les Occidentaux plus que aucun autre pays ne peut le servir. Et le Rwanda détient les secrets de la déstabilisation des Grands Lacs, du pillage, de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, des coups d'État, de tout. Le Rwanda en détient de preuves. OK? Et toutes les richesses, malgré les sanctions, toutes les richesses pillées en République démocratique du Congo passent au travers le Rwanda. C'est le Rwanda qui est le moteur. Les carnets d'adresse selon Bifor Biselele, c'est le Rwanda. Donc ne vous y trompez pas, ce n'est pas une sanction, mais c'est une diversion politique. Ce monsieur Paul Kagame est entre les mains des Américains. C'est un élément des Américains. Et là, ils sont en train de jouer un jeu. Il est dans son rôle de vous divertir, de créer une diversion. Mais il n'y a rien. OK? L'homme comme Kagame, un pays comme le Rwanda ne peut pas être poireauté de cette manière-là. Car il en sait un peu trop et il en détient de preuves. Retenez ce que je vous dis. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, ce n'est rien d'autre qu'une diversion. OK? Donc, si le peuple congolais ne se lève pas pour changer des choses, les choses ne changeront pas non plus. Ces politiciens-là, ils savent que nous avons un peuple manipulateur. Nous avons un peuple qui est facile à manipuler, facile à monter contre les autres. Nous avons un peuple facile à tordre le cou. La raison pour laquelle ils n'ont pas peur de leur transhumance. Ils n'ont pas peur de manipuler, ils n'ont pas peur de voler. Mais une fois les Congolais vont tourner la casquette pour ne pas applaudir leurs bourreaux, pour ne pas applaudir ceux qui sont à la base de leur misère. Bien aimés, ils vont tous s'enfuir. Ils ne dormiront plus dans leur maison. Ils vont maintenant se loger dans des hôtels pour chercher un peu à protéger leur vie. Et ce jour-là va arriver. Et ce temps-là, l'air vient et il est déjà arrivé. Bientôt, vous allez voir ce qui va se passer en République démocratique du Congo. Voilà. Donc, bien aimé, rentrons encore maintenant rapidement, parce que nous n'allons pas être longs aujourd'hui. Comme je disais, nous allons un peu introduire cela. Rentrons un peu dans le vif du sujet. Venez de suivre la vidéo, où le chef de l'État nous dit que les Américains nous ont exigé quelques réformes pour la justice congolaise, et ces réformes-là ne peuvent en aucun cas se réaliser
sans toucher la Constitution. Voilà encore une astuce. Voilà encore un élément présenté par le président Tshisekedi. Un élément nouveau que le président Tshisekedi nous montre. Il dit ceci. Les Américains nous ont exigé quelques réformes pour notre justice. Et ces réformes-là ne peuvent en aucun cas se mettre en place sans toucher ou bien comment modifier la Constitution. Là, on n'est plus dans le changement, on est dans la modification. Pendant que les autres font des bruits sur le changement, lui-même, il parle maintenant de la modification. OK? Mais la question qu'il faudrait se poser, parce qu'il faudrait d'abord, on ne doit pas directement d'emblée parler de la Constitution, sans pour autant exiger. C'est ça le problème avec les autorités congolaises. C'est-à-dire, ils évoquent le sujet, sans pour autant comprendre que nous ne sommes pas dans l'église. Ce n'est pas une parole d'évangile où il faudrait dire ah oui. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes dans la politique et à l'heure actuelle, où les esprits sont tendus, il faut avoir un peu une mode opératoire qui est opaque pour calmer les esprits. C'est-à-dire, lorsque le président parle de quelques réformes exigées par les États-Unis d'Amérique, mais le président doit nous présenter ces réformes-là. C'est si simple que cela. Voilà ce que nous demandons au chef de l'État. Vous parlez de la modification de la Constitution. Il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Mais vous avez dit que les Américains nous ont demandé, nous ont exigé quelques réformes. Mais présentez-nous maintenant ces réformes-là. OK? Ce que le président doit présenter, ce sont d'abord ces réformes. C'est-à-dire, avant d'arriver à modifier la Constitution, nous avons besoin de connaître quelles sont ces réformes-là pour la justice congolaise exigées par les États-Unis d'Amérique, qui nous a ravi notre souveraineté. Vous comprendrez déjà que la RDC est pilotée par l'Amérique. Et pendant que tous les pays africains sont en train de vouloir sortir leur tête, sortir un peu comment du néocolonialisme, de sortir un peu d'affirmer leur souveraineté, et d'affirmer comment leur liberté aux yeux du monde sur tous les plans, la RDC a choisi le chemin de plier la queue face aux Américains. Comment un pays souverain comme la République démocratique du Congo doit recevoir des injonctions venant de l'Amérique, afin de faire des réformes, parler de la justice congolaise. Les réformes, c'est-à-dire que les Congolais eux-mêmes ne savent pas qu'il faut des réformes pour la justice. C'est les États-Unis. Et le président a la fierté. Le président en est tranquille. Il est tranquille de le dire ouvertement que les Américains nous ont exigé. C'est-à-dire, je me pose la question. Quand le président parle des Américains, qu'est-ce qui se passe dans la tête du président? Pour lui, les Américains sont des dieux de la terre. Pour lui, les Américains, regardez comment l'Iran est en train de fatiguer les États-Unis d'Amérique. Donc, pour le président de la République, les États-Unis, c'est les créateurs de l'univers, quoi. C'est les créateurs. Les États-Unis nous ont... Mais ça, c'est insulter même la nation. C'est insulter les Africains, monsieur le président. C'est la honte. Ça prouve en suffisance que vous vous habillez en cravate, vous êtes là en costard cravate, mais devant certaines nations comme vous êtes encore des enfants. Vous êtes encore des enfants. Alors que cette politique-là n'existait plus. Les États-Unis n'ont pas à venir donner des injonctions pour les réformes de la justice congolaise. Mais est-ce qu'il n'y a pas de têtes pensantes qui pouvaient bien et bien détecter et nous proposer ce genre de réformes? Et sur quoi aussi nous devrions connaître quelles sont ces réformes-là exigées par les États-Unis d'Amérique. Donc, ce qui veut dire que le président responsabilise les États-Unis. Donc, il veut vous dire que ce n'est pas moi qui vais changer ou bien modifier la constitution, mais c'est les États-Unis
J'avais dit cela autrefois. Que rassurez-vous que les Américains n'ont pas compris ce que le président a dit. Peut-être personne n'a interprété auprès des Américains ce qu'il a dit. Parce que ça, c'est une manière d'exposer les États-Unis aux yeux du monde. Dire que non, ce n'est pas nous, mais ce sont les Américains. Et lorsqu'on dit que ce n'est pas nous, c'est les Américains, c'est êtes-vous vraiment un État? Sommes-nous vraiment une nation? Parce que le président dit les Américains nous ont exigé quelques réformes pour la justice et cela doit passer. Donc, cela veut dire que la politique congolaise, le fonctionnement de la République démocratique du Congo dépend aujourd'hui des États-Unis d'Amérique. Est-ce que peut-on parler encore d'un État? Peut-on parler encore d'une nation? Mais jusqu'à quand les autorités congolaises doivent humilier les Congolais? Donc, monsieur le président, cette démarche n'était pas la bonne. OK? Voilà. Et même si c'était ça, vous n'avez pas besoin de dire cela aux yeux du monde. Ça réduit encore vraiment la RDC. Ça réduit la RDC à néant. Ça prouve en suffisance qu'au Congo, il n'y a pas des hommes politiques capables de décider. Il n'y a personne. Alors qu'il faudra aussi se poser la question, est-ce qu'il y en a? Mais au moins, il faudrait faire semblant. Faire croire au moins au monde entier que nous sommes capables de mener des réformes à nous-mêmes. Pas recevoir les injonctions pour notre justice. À savoir aussi si cette justice-là existe en République démocratique. Voilà les éléments que nous sommes en train de vous donner gratuitement. Nous vous donnons les yeux pour que chacun de nous tire sa propre conclusion. Ici, nous ne sommes pas absolus. Hein. Il n'y a que des gens qui ont des cerveaux cramés, qui viennent nous insulter, nous menacer, qui comprennent à l'envers. Mais nous posons les problèmes et chacun va tirer sa propre conclusion. Raison pour laquelle nous ne sommes pas absolus, mais nous sommes relatifs. Voilà ce que nous disons. Voilà ce que nous disons. Ça, c'est le président de la République. Et après, voilà Moïse Katumbi. Il y a Momo. Atumbi Balépri. Il y a Momo Atumbi Balépri. Et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? La RDC a pris feu à cause des déclarations de Moïse, le pasteur Moïse, qui a parlé des pasteurs à lépreux. Suivons un peu cette vidéo du pasteur Moïse Mbié et revenons juste après. Suivons. Est-ce que vous savez qu'il existe des camps de lépreux sur cette terre? There are camps of leprosy camp on earth. Il y a des endroits, des amitiés quand vous entrez. Et puis tu remarques que vous tous vous réfléchissez de la même manière. Vous fonctionnez de la même manière. Vous avez les mêmes limites. Et l'amitié est devenue un camp de lépreux. Your relationship becomes the camp of leprosy. Il y a des rassemblements de pasteurs. Quand ils se retrouvent, ils prennent le vin. When they encounter, they Ils parlent de la wine. politique. They talk about Ils politics. pensent à une seule chose. They think Bon, of on va one thing. changer la constitution. How to change Bon, c'est constitution. tout. Et c'est devenu un camp de lépreux. That is a camp of leprosy. Ils n'ont que ça, ils bénissent plus personne. They bless nobody. Attention, They fais hold attention. that. Que Take votre care. rassemblement That your ne meeting devienne pas un camp de lépreux. Cannot become the camp of leprosy. Ils n'ont que ça en tête. They have only that in Ils mind. ne pensent plus comment élever leurs églises, They don't comment think faire of avancer les going choses. to Ça, church ça n'est pas dans leur tête. They don't think about that. Come on. Que le Seigneur fasse grâce que je me retrouve jamais dans un camp de Lord, lépreux. do me a favor that I cannot be in such camps, such meetings. Toi et tes amis, You vous and êtes your là friends, et tous les jours, every day. vous pensez winner, winner. You Oui, Voilà, de retour sur ce plateau bien-aimé, vous venez de suivre hein, ce qu'a été la bombe atomique larguée par le pasteur Moïse Mbié qui allume la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous avez vu Moïse Mbié, même personnellement, je ne savais pas que Moïse Mbié était un Rwandais. Okay? Aujourd'hui, Moïse Mbié, il n'est plus du Kasaï. Moïse Mbié il s'appelle
de son vrai nom, Moïse Mbierere, hein, ou Mbierera. Donc, il est familier à Maître, l'homme que j'aime beaucoup, hein, Maître Moïse Nyarugabo. Maître Moïse Nyarugabo, qui aime tellement le Congo, mais il finit toujours par se démasquer lui-même par ses déclarations. Okay? Voilà, qui aime tellement notre sol, mais il finit toujours par se démasquer par ses déclarations. Donc, Moïse Ambiye, qui de son frère nom Moïse Ambiyerere, serait cousin ou bien membre de, appartenant à la famille de Moïse, Maître Moïse Nyarugabo. Voilà, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça, c'est la révélation des livres de Persan. Je crois que vous avez vu. Nous n'avons pas besoin de balancer cela. Vous avez vu dans les réseaux. Voilà les déclarations de pasteur Moïse Mbierere selon l'IDPS. Il n'est plus Kassaya, c'est un Rwandais. Donc, je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. Modèle Amboga Nabiso. Ça, c'est grave. Bien-aimé Moïse Mbi a largué une bombe. Et la RDC a pris feu. Il parle de ces pasteurs-là. Des buveurs de vin, des buveurs de Tchinchamba, des buveurs de Agene, des Soulas, des pasteurs de mieux votards que jamais. Des pasteurs de mieux votards que jamais. Il y a un moment largué bombe atomique. Le Congo a pris feu. Vous avez vu des réactions pleuvoir à des partout. Et Jibaya Mampia, Mukuna, autant qu'ils sont là. Donc, la première des choses, ils se sont reconnus dans ce groupe-là des lépreux. Parce que Moïse Mbiye n'a pas cité les noms de quelqu'un. Il dit il y a des gens qui se réunissent aujourd'hui, qui ne savent plus comment bénir le peuple, mais qui sont dans le camp qui sont des lépreux. Ils ont formé un camp des lépreux. D'ailleurs, ils ont envoyé leur porte-parole pour venir balayer cela en disant, dans la Bible, monsieur, il n'y a pas que les 4 lépreux. Non, il n'y a pas que les 4 lépreux dans la Bible. Nous pouvons vous démontrer des lépreux qui ont été bannis depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voilà. Parce qu'ils ont envoyé leur porte-parole Roger Baka, qui a été d'ailleurs ridicule, hein, ou ridiculisé si vous voulez aussi, devant Merley Vovo. Donc, voilà. Donc là-bas, il n'y avait pas, c'était pas, là-bas, on ne pouvait pas jouer au perroquet. D'accord? Mais il faut maîtriser les choses. Moïse Mbiye, il n'a pas cité le nom de quelqu'un. Mais qui se sent piqué connaît l'affaire. Qui se sent mauvais, c'est mouche. Moïse Mbiye n'a fait que parler de gens qui se réunissent après avoir pris du vent. Ils ont rougi leurs yeux et ils se mettent à parler changement de la Constitution. Et cela ne veut pas dire qu'en parlant ainsi, que Moïse Mbiye est contre le changement de la Constitution. Je me pose la question, pourquoi les Congolais ont des cerveaux cramés? Des gens qui se disent à licencier, les gens qui se disent qu'ils font de bruit dans les réseaux matin, midi, soir, mais leur capacité de réfléchir est quasi nulle. Je réitère encore. Moïse Mbiye, qui est aujourd'hui, selon la révélation qu'il serait un Rwandais, Mbierere, Moïse n'a pas cité le nom d'un pseudo-pasteur lépreux, d'un pseudo-prophète lépreux, d'un pseudo-apôtre lépreux. Il n'a pas cité le nom. Il dit tout simplement qu'il y en a de ces hommes de Dieu, soi-disant, qui ne pensent, qui ne savent plus comment bénir, qui ne savent plus comment prêcher. Matin, midi, soir, après avoir rougi les yeux avec le vin, des Tchampa, il vous parle des changements de la Constitution. Est-ce qu'en parlant ainsi, ça prouve que Moïse est contre le changement? Non. Il a juste relevé un sujet et posé le problème. Mais les agitations et qu'elles ont mis partout, même dans le milieu politique,
Il y a certains politiciens qui se disent docteurs, mais ce sont des bololés, vous n'avez pas l'idée. Je me pose la question, au Congo, on doit brûler tous les diplômes, sans exception. On doit brûler tous les diplômes, c'est-à-dire les diplômes doivent être brûlés. Parce que la capacité de réfléchir des Congolais est quasi nulle. Comment le monde, les pays peuvent s'agiter, et les politiciens, et les pasteurs, et les soi-disant prophètes évangélistes, agités. Mais Moïse n'a pas cité le nom de quelqu'un. Il dit, voilà, comme vous ne savez pas réfléchir, nous, on vous apprend comment réfléchir. Parce que la capacité d'un homme intellectuel, c'est-à-dire qu'il réside dans sa force de réfléchir. Un homme intellectuel, lorsqu'il se dit intellectuel, ce n'est pas à cause des diplômes qu'il détient. Parce que si vous n'avez pas une capacité de la réflexion équilibrée et établie, donc vos diplômes-là n'est rien d'autre que des diplômes d'aliénation académique. Donc, autant que le sont, ils ont des diplômes d'aliénation académique. Ce sont des aliénés. Ce sont des aliénés académiques. Pourquoi? Pour une simple raison. La capacité, voilà, la matière grise est sous les talents. Moïse Mbille a parlé. Mais cela ne veut pas dire qu'il est pour ou qu'il est contre le changement ou bien il est pour. Mais il a relevé un point et il a posé les problèmes. Il dit, il y en a des gens qui se réunissent, des pasteurs qui ne savent plus. Donc, en fait, il était dans l'interpellation de ces soi-disant hommes de Dieu pour leur dire, écoutez les gars, vous êtes des hommes de Dieu, censés être au milieu pour relier les deux camps. Vous êtes en train de conduire à le brebis. Vous n'avez pas besoin de donner une couleur, une connotation politique. OK? Et vous nous fatiguez avec des discours constitution. Non, vous n'avez pas besoin de donner une connotation politique, étant donné que vous rassemblez au sein de vos obédiences plusieurs membres. Il y en a d'autres qui sont de l'opposition, il y en a d'autres qui soutiennent, qui sont du pouvoir, il y en a d'autres qui sont je ne sais pas moi d'où. Voilà le sens des discours de Moïse Mbille. Voilà le sens des propos tenus par Moïse Mbille. Rien à voir avec les agitations médiatiques que vous êtes en train de faire. Ne confondez pas la politique et les agitations médiatiques. Ne confondez pas ça. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le pays est tombé trop bas. Moïse a enflammé la République démocratique du Congo. Changement. Et aujourd'hui, curieusement, ils se sont réunis, formant une plateforme. Vous avez suivi Njibaya Mampia, cet homme qui n'a même pas la honte. Aujourd'hui, ils se sont tous réunis. Et chose étonnante, pourquoi la question que nous nous posons? Autant qu'ils sont, soi-disant des pasteurs là, tous de même espace linguistique. Pourquoi? Et remarquez parmi eux, il n'y a pas de pasteurs d'autres ethnies. Ils les ont tous mis à l'écart. Alors qu'à l'époque de Joseph Kabila, le même personne était autour de Kabila. Le même soi-disant pasteur, des lépreux, était avec Kabila. Et il y avait aussi des pasteurs swahilophones. Il y avait des pasteurs aussi swahilophones au Congo et à Kinshasa. Mais ces pasteurs-là n'avaient pas ligué contre les autres pasteurs. Ces pasteurs-là n'avaient pas ligué contre leurs collègues pasteurs d'autres ethnies. Non. Ils étaient tous avec JKK. Vous avez des Dénilés, ce qui est du Bandundu. Vous avez d'ailleurs, comment dirais-je, ce monsieur, il s'appelle comment? Kankenza, qui a mangé dans le mets de Joseph Kabila. Vous avez cet homme à Mukuna qui a sucé même le sang de Kabila et de sa femme, qui l'ont marié même la femme. Les images sont là. Ils étaient tous là. Il n'y avait pas de pasteurs swahilophones qui s'étaient ligués contre les autres, formaient un camp qu'entre eux, il n'y avait pas ça. Mais pourquoi, pendant que Tshisekedi est au pouvoir,
il y a un camp. Il y a un camp où les pasteurs se sont réunis, ils se sont ligués contre les autres pasteurs d'autres ethnies. Ils ont créé un mirador pour que personne ne s'approche. Et ils ont mis tout le monde à l'écart. Pourquoi? Et le président Tshisekedi ne devrait pas accepter cela. Le président Tshisekedi, si réellement il n'est pas tribaliste, il ne devrait pas accepter cela. Au Congo, il n'y a pas que le pasteur de l'espace, d'un seul espace linguistique. Il n'y a pas que, non. Il y en a tant d'autres. Il y a des pasteurs de l'Équateur. Il y a des pasteurs du Bas-Congo et du Congo central. Il y a des pasteurs, du Katanga. Il y a des pasteurs de gauche à droite. Mais pourquoi seulement le même espace linguistique, ils se sont ligués contre les autres? Pourquoi? Pourquoi? Si ce n'est pas du tribalisme, c'est quoi? C'est à vous de nous expliquer. Nous n'avons pas dit que c'est des tribalismes. Je pose la question. Encore des gens qui ont des cerveaux cramés, ils vont comprendre alors. Si ce n'est pas des tribalismes, c'est quoi alors? C'est à vous de nous expliquer. Et là, vous venez, et curieusement, ils envoient Roger Baka. Roger Baka qui porte aujourd'hui la voix des Mukuna, des Jibaya Mampia. Et on se pose la question. Depuis quand Roger Baka porte-t-il la voix de ces gens-là alors qu'il y en a des vidéos? Vous connaissez bien l'affaire Chibola où Roger Baka a allumé à fond Mukuna. Il a allumé à fond tous ces gens-là. Mais lorsqu'on lui pose la question, chez lui, France Ekuzekisa, il dit que c'était la jeunesse qui lui poussait. On lui pose la question, quand vous condamnez ces gens, lorsque vous parlez, vous prêchez, en condamnant ces gens-là, en condamnant leurs œuvres, c'était poussé par l'esprit ou comment? Roger Bach a réuni l'esprit qui le poussait. Il dit que c'était la jeunesse. C'était la vigueur de la jeunesse. Mais regardez comment est-ce que ces gens-là sont en train de se jouer de vous. Et lorsque vous écoutez Roger Baka, bien aimé, vous n'avez que les yeux pour pleurer. Tous ils se sont réunis dans le même espace linguistique pour une cause. La raison pour laquelle ils sont là. Pour une cause. Roger Baka dit, je porte le voix des pères. Or que lui, dans ses prédications, il a toujours dit, n'appelez personne votre père. Baka le dit toujours, qu'on ne peut pas les appeler des pères, des daddies. Il a toujours critiqué ça. Mais Baka passe à la télé, il dit, je porte la voix des pères. Les pères m'ont envoyé. Ils ont fait de lui leur porte-parole. Les hommes que lui, il a combattus hier au travers sa Bible. Mais à cause de ce que vous connaissez là, à cause de la Constitution, à cause, on lui pose la question chez lui, France Kozekisa. Toi, tu es de quel camp? Il dit, je suis du milieu. Les camps qui veulent réunir ceux qui veulent la Constitution et ceux qui n'en veulent pas. Moi, je suis au milieu. Après, il s'est fait prendre par son propre piège. Lui, France lui pose la question. Si le président t'appelle M. Roger Baka, évangile, et te donne des moyens ou l'argent, il te dit, bas campagne pour le changement des constitutions, tu vas accepter ou non? Le monsieur s'étale lui-même. Je vous conseille d'aller suivre la vidéo où il y a eu le débat entre Merlez-vous et Roger Baka. Le monsieur s'est étalé lui-même. Il a oublié que pendant la même émission, il avait dit que lui, il est au milieu. Or que si réellement ce monsieur était sincère envers lui et envers son Dieu qu'il a toujours prêché, il dirait que si le président m'appelle, je dirais au président que moi, je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas avoir une connotation politique. Je suis là pour une mission et ma mission consiste à relier les deux camps, le ramener à l'unité. Mais je ne peux pas le faire via ma conviction et ma mission. Voilà un homme
sincère devant sa propre conscience et devant Dieu. Mais étant donné que ce monsieur fait partie des services, étant donné qu'il est dans les renseignements, il a été recruté, les preuves sont là. Demandez à Fumutoto, il vous dira. C'est monsieur la Roger Bach. Demandez à Fumutoto, il vous dira. Demandez aux gens, aux cadres de l'UDPS, ils vous diront. Mais il se cache. Il ne veut pas se faire dévoiler, il se cache. Mais il se fait prendre dans son propre piège en pleine émission. Qu'il accepterait de faire cette émission pour le changement de la Constitution. Mais lorsqu'il s'est présenté dans l'émission, il a dit que lui, il était juste un homme du milieu. Quelle honte! Quelle honte! Et dans tout ça, nous pleurons pour la République démocratique du Congo. Bien-aimé, ça fait mal. Ça fait mal. Et pire encore, tous ces camps de lépreux là, qui nous chantent matin, midi, soir, vous ne pouvez pas chanter, nous faire des bruits, que non, constitution, tout changer, constitution, tout changer. Mais personne ne peut vous enlever le droit de le dire. Mais ayez aussi la capacité d'en débattre, de démontrer à l'opinion pourquoi la Constitution doit-elle être changée. C'est ce que nous faisons ici. Nous posons les problèmes. Pour ceux-là qui veulent le changement, démontrez-nous le pourquoi. Vous pouvez invoquer l'article 217, nanani, nanana. Cette affaire-là était déjà close depuis longtemps. Donc, ça ne fait pas le poids. Démontrez-nous. Et ceux qui sont contre le changement doivent aussi. Donc, du coup, les débats doivent s'engager. Vous ne pouvez pas rester seulement sur un discours. Tout vous changez, mais venez aussi démontrer le pourquoi du changement. Ne restez pas là comme des perroquets. D'où le débat doit s'engager pour le changement de la Constitution. Au cas contraire, ce qui a été hier, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. Ce que Joseph Kabila Kabange avait subi pour le changement de la Constitution, c'est ce qui arrivera aussi au temps de M. Tshisekedi. Nous ne le souhaitons pas, mais c'est la vérité la plus absolue. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous la terre. Sous le soleil, rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. Donc je crois que notre démarche est claire. Nous disons, pour ceux qui sont pour, ils ne doivent pas seulement crier qu'on doit changer. Le débat doit s'engager. Surtout du côté de tous ces pseudo-pasteurs. Du côté des lépreux. Ne venez pas seulement dire que non, tout vous changez, tout vous changez, tout vous changez. Il y en a même l'autre qui a dit, je crois que c'est toujours Jibaya Mampia, l'homme dont l'humiliation était détaillée à l'Assemblée nationale à l'époque où Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale. Il a été humilié, lui et Kiziamina qui dit là. Ils étaient dans l'Assemblée nationale rien que comme des figurants. Humiliés. Il a dit, vous avez suivi l'une de ses vidéos, d'ailleurs, ils ont répondu à Moïse. Moi, je ne m'aimerais même pas rentrer dans la réponse de Moïse. Je vous ai expliqué. Donc, comprenez déjà, moi, je vous ai démontré les propos de Moïse, qui est aujourd'hui appelé Mierere. Donc, comprenez déjà comment est-ce que ces gens-là sont. Et pourquoi ils le font? Pourquoi vont-ils s'acharner contre Moïse? Et dans les jours qui arrivent, vous allez comprendre que tellement nous avons des gens qui ont des cerveaux cramés, il y a même les gens qui vont chercher, il y aura même des poursuites contre lui. Après, vous allez voir, oh non, les interpellations. Pour avoir fait quoi? Donc, vous n'allez pas interpeller Moïse parce que je vous ai démontré ici, voilà, nous qui avons reçu, dotés de l'intelligence sublime, nous avons démontré ce qu'a été le propos du pasteur Moïse. Donc, vous n'allez pas le poursuivre.
quitte à vous de surfer sur ce que nous sommes en train de dire et de comprendre le sens. Voilà. Donc, je disais tantôt, ce monsieur dit que l'Église a toujours soutenu le pouvoir en place. L'Église a toujours été du côté du pouvoir. Mais dans quelle Bible ce monsieur est en train de nous lire? Il s'agit de quelle Église? Donc, comprenez, ici, nous n'avons pas besoin d'interpréter. Vous comprendrez déjà que ces gens-là, ils ne sont plus des dieux. C'est-à-dire, ce sont des envoyés du diable. Il dit, l'Église a toujours été du côté du pouvoir. Il peut nous donner des versets bibliques, il ne donne pas. Donnez des versets, vous ne donnez pas. Soutenez cela bibliquement, il ne soutient pas. Donc, l'Église n'est plus au milieu du village. L'Église n'est plus du côté des opprimés. L'Église n'est plus du côté du peuple, mais l'Église a toujours été du côté du pouvoir. Le peuple congolais, comment vous voulez qu'on vous le démontre comment? Comment voulez-vous que nous puissions le démontrer pour que vous puissiez enfin vous détacher de ces gens-là, de sortir du milieu d'eux, de comprendre que la source de votre malheur, la source de votre, comment dirais-je, misère aujourd'hui, ces gens-là en font partie. Et ils en font partie à 60% même, je dirais. Parce qu'ils vous empêchent de comprendre la réalité qui est en face de vous. OK? Voilà. Parce que s'ils étaient réellement mandatés par les Très-Hauts, bien-aimés, ils seront devant vous comme des boucliers contre, comment dirais-je, les mauvais ça, contre la manipulation politique. Mais ce sont des personnes qui sont en connivence, OK? Qui sont en connivence avec des mauvais politiciens qui ont toujours œuvré dans les camps du mal. Raison pour laquelle vous êtes là au jour le jour en train de pleurer, pendant que eux, ils se réjouissent, ils s'enrichissent, y compris leurs enfants. Ils sont là tranquilles. Donc vous avez compris, au travers de cette parole, vous n'avez pas besoin d'avoir le doctorat pour comprendre le sens des mots. Et humblement, nous sommes en train de vous la faire comprendre. Voilà. C'était d'abord la première partie que nous avons introduite. Bien-aimés, nous allons encore revenir pour vous démontrer en suffisance ce qui se passe à ce net moment. Ah oui. Parce que retenez qu'il y a même Thomas Lubanga qui est rentré encore dans le processus. Il est rentré dans le processus. Thomas Lubanga, le rebelle dont je vous avais dit. Lui aussi, il est rentré dans le processus pour réclamer sa part. Donc, l'air est extrêmement grave. Je crois que prochainement, nous y reviendrons. Et nous allons discuter en profondeur. Quand nous allons entamer la deuxième partie de cette intro. Voilà. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. C'était la mat officielle. Édition spéciale pour vous. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement et partagez la vidéo au maximum. Nous revoir prochainement au prochain numéro. Toujours ici, dans la mat officielle. À moi.